Salut à Ouais, tous. Ça met du temps à démarrer l'enregistrement. Je te partage l'écran aussi. Ça ouais, j'allais te le dire. peut servir. Donc là, c'est bon. Ouais, ouais, Alors je là, viens de rejoindre. l'idée, donc je suis avec Jeans, comme d'hab. L'idée, c'est ballon de basket. Comment je fais le shader d'un ballon de basket? Mhm. Ouais, Là, t'as le mesh qui est OK pour moi. ouais, J'étais en bon, train de faire ok. le texte là, mais ça sera à finaliser. Et donc, en fait, je veux évidemment pas que ça ressemble à ça, hein. Je veux que ça Ah bon? ressemble à. Non. Mais il y en a, hein. Oh! Ah, bah ça existe en plus, les bonnes baskets des iguales. Mais, tu sais, avoir les petits. Des petits Ouais, picots là, tout plein de petits points. ouais, ouais. Ben, je vais essayer de le faire. Chez moi, j'ai une boule qui traîne. Euh, je dis, hein, j'ai des idées, mais Faut que tu manipules. faut que je manipule. Mais je dirais, a priori. Alors, déjà, il me semble qu'il y a un shader qui doit s'appeler. Un nœud qui s'appelle dot, si Point. je dis pas. Ouais. Point Ouais, density. non, pas point Ah, density. Alors, si c'est pas ça, non. Alors, on va passer par non, mais un. c'est dans les géonodes, ça, le dot. Hmm. On va passer par un Voronoi. Et oui, Voronoi fait tout. Bon, alors j'étais bon. Ouais, mais ce qu'il faut. Alors, fais voir ton. Je regarde ton truc. Est-ce que déjà, je le mettrai en. Tout en bas en randomness 0, parfait. Et Et en. Minkowski, Non, non, non. Ça, Euclidean, c'est. celui par défaut. Ouais, Euclidean. Et là, il faut jouer avec le. C'est pas le F2. Ça va être un truc du style distance to edge. Fais voir. Distance to edge. Pas Ça sûr faisait que ça rien. marche. Bah oui, mais là, c'est normal, ça Attends. fait rien, c'est pas plugué. Ce que je veux, ok, donc c'est pas celui-là. Euh, mais Ah, mais c'est pour ça que ça faisait rien, parce que la sortie du distance to edge, c'est une distance et c'est pas un color. D'accord. alors Ok. c'est pas distance to edge, c'est en fait il faut que tu aies le truc noir et blanc. Donc c'est simplement peut-être le F1 ou le. euh, je dis que je le fais chez moi, mais je le fais pas. Ouais, en fait c'est le truc de base. Ouais, voilà, je pense que ah ah ouais, je vois ce qui va poser problème. Ouais, il va y avoir du moirage dans tous les sens. C'est bien dommage. Mais tu vois celui-là, là, si tu augmentes le scale, tu veux augmenter les points. Bon, malheureusement, il va y avoir du moirage. Le moirage, là, c'est ce qu'on voit. Là, on voit les formes sur plein de Ouais, et trucs. puis ça fait des effets d'optique surtout. Ça fait des effets d'optique. Mais est-ce que j'ai une solution mathématique simple? Ça, je crois que c'est une solution qui n'est pas du tout évidente. Ah, Pourtant, c'est, je pense, assez simple, euh, mais c'est juste un quadrillage à faire. Euh, je sais qu'avec les particules, tu peux faire ce genre de truc, une dispersion des points sur les faces hmm, ouais, à, ouais. à largeur, à distance égale et tout ça. À distance égale, ça, je. Mais je vois ce que tu veux dire, mais si c'est faisable, oui. Il y a peut-être moyen. Alors, il y Peut-être a moyen avec les pas géomètres Voronoi, hein. actuels. Euh, comment ça? Bah, la texture à utiliser, c'est peut-être pas du Voronoi. Non, c'est peut-être pas du Voronoi, mais j'avais Voronoi parce que je sais qu'on peut extraire facilement des points. Tu vois, en mettant en randomness 0 et en mode d'affichage où tu extrais une distance, bah, en fait la distance elle te permet d'avoir un dégradé, tu vois, linéaire. Non, c'est pas celui-là. Celui-là il est fait pour du sampling. Mais il est nouveau ça, Euh, non?
Ouais, il a quelques. L'A36 l'avait déjà, je sais plus de quand il date, mais en fait, il est intéressant si tu fais un moteur de rendu dans le moteur de rendu, entre guillemets. Ok. Si tu fais ça c'est, ça fait du sampling avec des valeurs qui vont de 0 à 1 de manière aléatoire. Donc en gros, tu n'as pas la maîtrise de ce que tu veux, mais ça c'est sûr, ça marchera pas. Je vais quand même voir un truc avec. Parce qu'en fait, derrière le Voronoi, il va certainement falloir. euh, Après, le texture coordonné, il faut peut-être pas qu'il soit sur Generated, il faudrait qu'il soit sur, Moi, je le mets sur. D'ailleurs, ça me fait penser que je l'ai pas mis sur au UV début. plutôt. Non, Moi, je normal. le mets sur Object. Ah ouais? Je dis pas sur ça, hein, mais à chaque fois que je fais des shaders, et comme je les fais la plupart du temps de manière procédurale, j'utilise jamais les UV, je préfère les coller à mon objet. Et donc, ce que je voulais voir, c'est, parce qu'on n'a pas tout fait avec le Voronoi, on a surtout pas fait quelque chose qui est de filtrer certaines valeurs. Si je mets, je vais voir chez moi déjà si ça marche, mais l'idée c'est de, euh, ça ira pas, c'est pire encore, c'est pire encore, mais je veux quand même te montrer un truc. Hmm. Comment on fait ça? Ouais, en fait, tu rejoins mon idée. C'est-à-dire que moi, je mets un nœud mathématique pour filtrer les valeurs qui sont supérieures ou inférieures à un certain seuil. Et là, on voit qu'il fait des ronds. Attends. Comment je fais un angle solide? Est-ce que je suis capable de faire ça? Euh, non, là, je l'ai pas en tête. Et je me vois pas galérer. Et tu vois, là, en partant de ce truc-là, je toucherai quasiment plus. D'accord? Alors, tu vas me dire, oui, c'est pourri et compagnie, c'est pas bon. Mais il suffit que je multiplie mon Voronoi texture et que je duplique mon Voronoi texture plus le mapping. Je change la valeur du mapping. Je ne change pas la valeur du Voronoi texture. Et en gros, ce que je fais, c'est que je mets une distribution des points différente. Et je vais l'ajouter à mon colorant. Tu vois ce que je veux dire? C'est duplique, le mapping et le Voronoi texture. Voilà, tout dupliquer si tu veux. Enfin, les trois. Voilà. Là, il touche au mapping. Quand je dis le mapping, c'est le second mapping. Tu regardes la rotation et tu touches. Tu peux toucher location, rotation d'ailleurs si tu veux, mais je ne toucherai que la rotation dans un premier temps. Toi, tu mets 137 par exemple, ou 45 peu importe. Déjà pour voir les différences. D'accord? Et Bah, du plug coup, ton. tu fais un mix. Ouais. Et en fait, tu fais un mix où tu fais un multiply. Avant le color ramp, je mettrais voilà, un nœud mathématique, il était bien. Je le mets en mode multiply, pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est juste extraire le noir et le blanc. Mais Donc la les... distance. Fais voir, fais voir le Voronoi texture qui est juste au-dessus. Quelle est l'entrée? D'accord, c'est la distances, distance. Ouais, la distance. Ce que je veux, c'est mixer les deux distances et pour tu le pouvoir mets les là en mettre fac? là. Et je le mets en fac. On va voir quelque chose. Alors, ça marche pas comme je le voulais. Donc là, il faut tweaker un petit peu les rotations. Et ça se trouve, ça va peut-être pas être. C'est peut-être pas, je sais pas, mais ouais, par exemple. Ouais, donc ça ira pas. Alors, c'est peut-être pas un multiply. Et c'est peut-être. Ah, c'est pas bon. Si c'est pas un multiply ici, il faut que tu dupliques la color ramp
et que tu associes un deuxième colorant à ton deuxième Voronoi, et que le mix se fera par la suite. Tu vois, à mon avis, le nœud mathématique, il est pas bien placé avant, il faudrait qu'il soit placé après, je pense. Voilà. Celui-là, tu le dupliques. Tac. C'est le Coller. multiply que je mets après, les deux colorants. Ouais, ouais, je pense. Alt. Si tu maintiens Alt et tu fais un clic gauche, Ok, voilà. on va chercher. Et donc là, ouais, ce sera un multiply ou un maximum. Non, minimum. Ah, ça marche pas comme je le veux. C'est terrible. Voir. Minimum, ça donne quoi? Ça en prend qu'un seul. Ouais, ça me paraît bizarre. Visualise le deuxième colorant, s'il te plaît. Fais un CTRL-SHIFT gauche. D'accord? Et le droit, tu dis dessus. C'est les mêmes. Ah, c'est pas normal ça. Ah, mais Pas normal parce que ils ont normalement ils non, ont mais deux c'est rotations. 90, c'est leur rotation 90 Ah oui, non, c'est la qui rotation répète. 90. Mais Oui. pourtant, Non, mais c'est normal. Parce que là, tu tournes d'un quart de tour, d'un quart de tour, d'un quart de tour. Mais tu te retrouves forcément sur. Ouais, là, on voit bien qu'il y a une différence. Ça va. Bon, ça marchera pas comme ça. Euh, Ça marchera pas en combinant. Dommage, je pensais que j'avais la bonne idée. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre de la randomness sur les deux. Je m'attends au pire, hein. Tu mets, c'est pas 0,5 pour voir. Ouais. On s'en approche, mais c'est quand même pas ça. ouais. Non, mais c'est surtout pas de la randomness qu'on veut. Non, on veut pas de la randomness, mais là, ce que je voulais, c'était casser tu vois, les vagues blanches. Je veux les, Du je coup, veux est-ce que les. t'es sûr c'est pas Non, non, je plutôt suis ça? absolument. Bah essaye. T'as tout à fait raison. C'est mieux. C'est bizarre. En fait, ça, j'ai l'impression que ça va être un petit problème mathématique. Ça garde les cercles. Ah non, Ouais. pas là. Fois-ci, Ouais, ça déplace les cercles. ouais. C'est ouf. Ouais, oui, ça c'est normal. Alors là, je suis en train de. Donc là, évidemment, comme tu as touché en hauteur, mais il te déphase. Là, pour le coup, il te déphase. Comment dire? Il te décentre les objets. Il te décentre les cercles qui apparaissent là. Parce qu'on a le regard qui est sur le plan XY. D'accord. C'est pour ça que le Z te déphase les trucs, les cercles. Ouais. Il y a forcément un moyen. euh, je vais trouver un moyen. Mais j'ai l'impression que Bon, ça donnera jamais des trucs réguliers, du coup. je pense que si je force, j'en ai. Euh, En fait, ce qu'il faut, alors là, ça va être. En fait, il faudrait, je crois, travailler en coordonnées polaires et pas en coordonnées cartésiennes. Ça n'existe pas dans Blender, mais tu peux les reproduire si tu utilises certains shaders, certains nœuds. Compliqué. Je dis, je le fais en 2D. Je sais pas si je suis capable de le faire en 3D. Je pense que oui, mais j'ai jamais fait. Bon, bah réfléchis, Hum, moi je teste des trucs. ouais, ouais. Alors, je vais essayer de toute façon chez moi. Ah, là, je t'ai vu utiliser la texture magie. Ouais. Ouais, tu peux. C'est vrai que j'utilise jamais et chaque fois que Nicole l'utilise, c'est une petite. Ouais, et t'as les mêmes types d'artefacts. C'est pas un ouais, c'est pas vraiment des artefacts, hein. C'est lié vraiment aux coordonnées.
entre guillemets cartésienne, et là on est sur en fait on veut pas du cartésien sur une sphère. C'est ça qui fait apparaître les, les vaguelettes. Hmm. J'ai tout pété ou quoi? Distorsion à zéro, d'accord, ok. Bizarre, j'ai pas du tout la même chose que toi. Ah, ah, ça me plaît ça. Je fais n'importe quoi, mais C'est en faisant n'importe quoi qu'on trouve les solutions. Non, c'est pas qu'on ça. devient, non, qu'on devient n'importe qui. N'importe qui. Non, mais quand je dis je fais n'importe quoi, c'est qu'en fait j'ai touché au détail du, du Voronoi. Et en touchant un petit peu à la roughness et au détail, on a des points qui apparaissent pas forcément de manière. Ah, il y a peut-être moyen de faire un truc avec ça. Il n'y a pas un motif qui se dégage. Contre mes points, ils sont vraiment trop petits. Dégueulasse. Distance, je suis bien. F1, je suis bien. Donc je vais dupliquer ce que j'ai dit. C'est vrai qu'à chaque fois on se retrouve avec des cercles. Tu vois, même pour le checker, là. Mais en fait, c'est pas. Pourquoi il y a des cercles? Parce qu'en fait, il fait sa décomposition sur X, puis sur Y, puis sur Z. Et en fait, là, là, regarde, là, tu as le meilleur plan. Là, tu es sur la Terre avec les méridiens Mhm. et les, je sais pas ce que c'est, les latitudes, longitudes. Bon, sauf que les latitudes, longitudes se croisent au pôle, ce qui n'est pas le cas ici, parce qu'en fait, tu fais un défilement, tu la coupes en tranches. En fait, Oui, tu passes oui. ta sphère au scanner et sur trois axes. Mhm. Mais il y a moyen. Comment je peux faire? Non, mais attends, il y a forcément moyen. C'est obligatoire. Je vais. Ok. Donc, je vais partir du principe que les trucs blancs, Putain, ça va finir en texture, ça. c'est possible. En Mais UV direct. Et pas m'emmerder à faire du procédural, hein. non, 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 non. Moi, oui. Mais toi, si tu veux faire des trucs, il n'y a pas de. On est là pour ça, non? Mais, mais j'ai moyen. Attends, parce qu'en fait, je suis en train de voir si je peux pas euh, retourner le problème à l'envers. C'est-à-dire que s'il y a du blanc, c'est que c'est les endroits où les points sont le moins denses, entre guillemets. Donc ça veut dire que euh, soit en inversant la valeur du scale, ça m'étonnerait, j'inverse les coordonnées, bon, ça m'aurait surpris, ça marche pas. Comment je peux faire pour. Si je mets 0,9, pareil, ça devrait pas marcher normalement. Ça va marcher sur des cas particuliers, mais pas sur les pôles, je crois. Ouais, ça marchera pas. Au pôle, ça va doubler. Bon, comment je peux faire autrement? Hmm. Ouais, c'est pourri ça. La normalisation, elle ne marche pas. Bah, je l'ai pas comme ça. Là où je suis.
là où je suis dégoûté, c'est qu'en fait, il y a quand même des endroits où la projection marche bien. À quoi c'est dû ça? Ah, mais attends. Non, ça marche pas non plus. Merde, c'est dommage. Hmm. Oh, j'ai un truc qui est pas trop mal. Ouais, et du coup, t'as fait? Je suis passé en UV. Ouais, J'ai augmenté le scale. ouais. Pour l'instant, Effectivement, c'est tout ce que j'ai ça fait. marche bien. Le, Euh, au niveau des coutures, est-ce que t'as déplié selon, j'imagine, t'as déplié selon les intersections là. T'as suivi les bandes noires pour faire ton dépliage JV, j'imagine. j'ai pas déplié. Ah bon? En Alors du fait, c'est un coup, cube à la base. et là c'est un cube subdiv, ok, d'accord. Alors il y a, attends, il me semble, Voilà, c'est ça mon dépliage. c'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est pour ça que ça tord. C'est pour ça que ça tord ton. Bah, du coup, je refais un dépliage, hein, sinon. Non, 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 ton dépliage il est bon. En fait, c'est pas tant le dépliage qui est mauvais, c'est que là, tu as une sphère à gauche, à droite, et tu as un carré, quoi, tu as trois carrés, entre guillemets, collés les uns aux autres, à gauche. Et donc forcément, tu as des distorsions au niveau Oui, des. oui, Voilà, ça tend les ouais, trucs. voilà. Et donc, soit tu fais une. En fait, j'ai même pas besoin de deux textures, c'est les deux mêmes. Non, mais là, tu plus besoin. Non, tu plus besoin parce que tu mixes pas. Ben, en fait, tu as la meilleure solution. C'est c'est ce qu'il faut faire. En fait, il faut que tu fasses un dépliage. Euh, essaie de refaire un sur Sur un les bandes autre noires? UV7. Ouais, sur les bandes noires, mais sur un autre UV7. Ne perds pas celui que tu as, qui est quand même assez intéressant. Je sais pas comment on Dans fait certains cas, pour sauvegarder. euh, J'ai jamais fait ça. tu fais. UVMap, Ouais, voilà. Là, tu vas renommer comme tu veux. fail to find. Ah non, c'est pas ça. Non, parce que non, il faut vraiment que tu en ajoutes un autre. Comment on fait? De le lire. Eh, mais c'est Copy, possible. paste, export, non, UV layout. Non, mais sans l'exporter. Mais attends, mais pourquoi je peux pas sélectionner? Ah, il est sélectionné. Si je fais U, ça n'ira pas. UV, je vais sélectionner un UV map, editor. Il faut que je m'en crée un autre. Bah voilà, ah non, ça c'est l'image, ça m'intéresse. Oh, tiens, j'aurais cru que c'était plus simple que ça. Écoute, save copy. Et puis voilà, hein, au pire je récupère la copie, hein, si c'est que ça. Après si Et tu donc, trouves, euh, si tu trouves tant mieux, non, hein, non, mais non, moi ça me dit le rien, ta- j'ai jamais vu. bah, c'est sûr qu'on peut faire plusieurs UV maps. Ah, mais je crois que c'est dans les propriétés des vertex. Oui, je crois que c'est ça. À droite. Quand tu vas sur le. Tu sais, là où tu as les vertex group. Non, complètement à droite de ton Blender. À droite, ah oui là, UVMap. UV map. Ah, Plus. yes, Voilà. Et là, tu as un nouveau oh, UV7. bien vu, mais qu'il est
D'accord. Ouais, mais il me semblait que c'était simple, mais j'ai pas l'habitude de le faire non plus. Déjà que je fais tout en shader procédural. Mais là, pour le coup, le procédural, bah, il m'a mis dedans. Je pensais que j'étais capable de le faire simplement. Et le mieux, c'est de passer par un bon dépliage UV. Et normalement, tu auras. Attends, j'ai un souci là. Je louche ou... Mais je me demande si. C'est laquelle? Celle du milieu? Ah, c'est celle-là. Ouais, c'est du milieu, ouais, c'est celle-là. T'as sélectionné celle qui est verticale? Il me J'arrive semble, pas à voir. il me semble que oui. Non. Bah, c'est la seule Bah qui si. compte. Ah oui, mais... Oh, le coquin, il a sélectionné Carnage. Oh Ouais. le naze. Du coup, Et là, tu Marc. auras marque, ouais. C'est Sim, hein. Ouais, le premier. UV. Du coup. Premier, ouais. Et U. Et là, tu devrais être. Unwrap. En Unwrap tout Ouais, court. Unwrap, je pense que l'Unwrap, il va bien marcher. De toute façon, le Smart, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah oui, oui, voilà. Et là, en fait, si tu regardes ton shader, en ayant pris soin dans le shader de sélectionner comme UV map le UV1, ah bah c'est fait. Là, t'es parfait. Voilà, tu l'as. Et là, tu as corrigé tous les problèmes. J'avais quand même l'impression d'avoir fait quasiment tout seul. Bah, c'est. Ah, mais c'est ça. Non, mais attends, moi, j'ai pas dit que Le j'avais la mec qui me solution. fait créer des trucs minimum, machin. Ah ouais, ouais, non, mais Bidule. tu vois, non, mais ça, c'est mon biais. Le fait de vouloir tout faire en shader sans utiliser les UV. Et ben en fait, je me suis pris la tête. Et la solution la plus simple, c'est toi qui l'avais. C'est en passant par les UV, un bon dépliage UV. Et là, ils étaient naturels, les dépliages UV. Il fallait juste suivre les coutures. Alors, je conseillerais quand même euh, de regarder s'il n'y a pas moyen de corriger, quoi, voir la gueule des UV. Déjà, voir ils sont alignés entre. Enfin, ils sont alignés. Donc en fait, tu peux pas faire grand-chose. Tu peux pas faire grand-chose. Mais ce sera suffisant de toute façon, vu la distance d'affichage. Et donc là, si tu veux rajouter des trucs, tu peux rajouter. C'est bizarre le truc, le calcul là. En fait, j'ai l'impression qu'il te calcule le. Ah, mais attends, mais pourquoi t'as collé ça sur les normales? Ah, Parce que je veux que ce soit des petits picots et pas. oui. Mais alors, si tu veux ça, il faut que tu le mettes sur un bump. Il faut que tu mettes un bump Oui. derrière ton colorant. Et en fait, ça va corriger tes problèmes d'aplat de couleur, là, des trucs bizarres. Bon, pas tout à fait. Mais ça va dépendre de la force. C'est mieux, mais. Et je mets une distance d'affichage. La distance, c'est. En gros, c'est la hauteur de ton picot. Moi, je mets 1 millimètre. Parce qu'en fait, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sampler. Il va sampler sur 17 mètres une valeur de picot. Bon, voilà, je mets ça. Et après, je corrige. Mais là, ce qu'il y a de sûr. Inverse, voir. Ça me paraît. Ah non, mais attends, mais non, arrête tout. Le colorant, faut que tu le mettes sur le 8, pas sur le normal. Ah, là, je préfère. Là, Là on on est est. bien. Là, on est bon. Voilà. Alors là, il faut réinverser parce que j'ai l'impression que c'est creusé. Si c'est moi, si je suis le seul à voir que c'est creusé, ça se trouve, c'est pas creusé. Non, c'est pas creusé. C'est bon là. Les picots. Faut laisser Alors une verte. maintenant, ouais, faut laisser une verte. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est sur ton colorant, comme toi, tu utilises un colorant, essayer d'avoir un léger dégradé. Parce qu'en fait, là, ce que ça donne, c'est que ça donne, tu vois, une transition blanc-noir. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir une transition Ah, blanc-noir parce que je avec suis un. en constant. Ah, bien vu. Je sais pas pourquoi j'étais passé en constant. Parce que la constance, c'est bien. Si. Mais tu peux, même affiche directement ton principal, là. Ça te permettra de voir si le bump il marche bien. Ah, c'est beau. Ouais, là, c'est plus intéressant.
Ouais, je dis pas que c'est le truc parfait, mais en tout cas, c'est plus intéressant parce que tu vois que là, il y a un reflet. Oui, Tu oui, vois les ça fait textiles? vraiment des. Ils sont pas complètement aplatis, quoi. Ouais, voilà. J'ai quand même Il y a l'impression quelques textiles. que. Est-ce qu'on peut réduire la Strange? C'est quoi la Strange du coup? En fait, ben, À part augmente-la, Doctor c'est-à-dire Strange? si tu augmentes la force, tu vas augmente-la au maximum. En fait, ça va augmenter ton dôme. Bam. Là, par contre, là, si tu as envie comment dire, Ok. d'usiner les meubles, tu prends ça et là, tu mets ça au bout d'une perceuse et tu râpes tout ce que tu peux râper. Il y aura tout. Moi, j'ai dit ça, j'ai pensé aux Sarkozy. Ah, ils nous ont marqué. En plus, pour moi, cette chanson, c'est vraiment leur meilleur. Euh, 005, est-ce que ça. Voilà. et en fait, ça, c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer, c'est en fait Oui, l'épaisseur un peu. ouais, l'épaisseur. Mais il faut pas le voir en termes d'épaisseur du picot, mais c'est comment tu vas échantillonner cette distance. En gros, si tu mets 1 mètre, ben en fait, tu vas pas échantillonner une valeur d'1 mètre 1 million de fois, tu vois. Il faut que l'échantillon, il est en rapport avec ce que tu vois. Mais pousse-le à 1 mètre juste pour que tu comprennes. En fait, le 1 mètre, si je comprends bien, ça va faire un saut brutal. Bon, ça fait pas de saut brutal. Et si tu recules, attends, moi sur mes valeurs de. Ouais, si ça a l'air de marcher. Sur mes valeurs quand je fais du bump, sur mes valeurs de bump, je vois tout de suite la différence. Je vois que ça fait soit des Là, marques ça de change triomphe. rien. Non, ça change, Mais est-ce ça que fait c'est pas vraiment. démultiplié par rapport au Strange? Si, si, en partie, bien sûr. Du coup, comme le Strange est déjà faible, bah, tu peux booster la distance, ça va pas changer grand-chose. En fait, il faudrait que je te montre sur des. Tu vois, là, on voit la diff. Attends. Ah ouais, ouais, on voit la diff, oui, bien sûr qu'on voit la Euh, diff. point 0,1. Là, on voit très peu de diff. Et là, tu as un dégradé. Moi, si je te fais ça avec du noise, si je te montre des trucs que j'ai fait avec du noise, et ben en fait, tout de suite, on voit la différence quand je mets une forte distance ou pas. Dans ton cas, non. Peut-être parce que c'est lié au fait que ce soit que des sphères. Mais globalement, c'est suffisant, tu vois. Tu vois, en fonction de ton truc, on a l'impression que c'est soit des pics, soit des microsphères. Hmm. Après, ça, c'est toi qui vois. Et si tu veux même mettre des machins, mais ça, je le déconseillerais. Oh, C'est beau, hein, les euh, carrés, là. ah ouais, là, ça me fait penser à des tentacules. Et pour que ce soit intéressant, ou pour salir le ballon de basket, il me semble, attends, je vais regarder un truc. Je vais choper un ballon de basket sur les internets. Alors, les internets. On ouvre Netscape, on tape ballon de basket Ou Internet Explorer. ou Internet Explorer, mais je préfère Netscape. Il me faudrait une grande image. Celle-là, elle est parfaite. En fait, je veux voir s'il y a. Ouais, c'est ça. Euh, En fait, il faudrait presque les rapprocher. Si, je t'envoie un truc sur ton Ouais. Discord. Non, Mais mais je pense la même chose. ouais. Sauf que j'ai peur de tout péter. Ouais, 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 bon, c'est pas. Non, non, mais de toute façon, au pire, ce qui compte, c'est que de loin, on voit une variation. On voit Qu'on comme voit une Alain. sorte de petite peau. Quoi? Qu'on voit Alain Alain de variation? loin. Alain- Alain variation, quoi? J'ai toujours pas posté. J'ai encore pensé tout à l'heure et je me suis dit, je le ferai plus tard. Ce qui pourrait être Tu m'as pas intéressant. envoyé l'image là? Non, je l'ai copié, je l'ai pas envoyé. Je me suis dispersé. Je l'envoie. Normalement, celle-là, elle est en suffisamment gros plan, quoi. Elle est en 3K. Et en fait, ce que je voulais te Ah faire ouais, faire, d'accord. Ah la ce que vache. je voulais, ce que je voulais te faire faire, c'était, tu vois qu'il y a du. Et random. euh, Mais c'est.
Ouais, c'est Ouais. un peu random, mais c'est pas le random que je voulais te faire faire. Pour l'instant, c'est Non, pas mais ça. faut pas partir sur ce ballon. Moi, il me va pas ce ballon. Je le trouve pas beau. Ok, mais ce que je voulais te montrer, c'était surtout que les picots, ils ont une couleur différente du truc qui est comment dire, de ce qui, quoi, le truc qui est en surépaisseur a une couleur différente de ce qui est en dessous, de ce qui est creusé. C'était juste ça que je voulais rajouter comme petite Ah, nuance. oui. Sans toucher à ton shader. T'as déjà tous les nœuds. Attends. J'essaie de trouver un ballon. Celui-là, il est mieux, non? C'est le même. Tu vois. Pas tout à fait. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est tout plein de petits picots qui sont les uns à côté des autres. Et limite, t'as de la random. En fait, c'est du random, hein. Je sais pas comment c'est foutu un ballon. C'est- Pourquoi cette texture, elle est comme ça, tu vois? Je me suis jamais posé la question et j'ai même pas envie de chercher. Je pense que c'est lié au truc, au machin chimique. Ah Ouais, oui, ouais. effectivement. Tu vois, j'ai l'impression que ça goûte ou je sais pas quoi. Ouais, alors là, celui-là, il est très intéressant. Sur Absolument très. les bandes noires, ouais, bon, bref, on s'en fout. Euh, du coup, il faudrait que je rajoute des points. Ça veut dire que je Ah, scale. ouais, il faut voir si en grossissant, enfin, c'est pas grossissant, c'est en avec le Ouais, colorant, tu avec le peux colorant, mais je peux mettre un peu de un random, peu, ouais, exactement. mais vraiment un tout petit peu, C'est du braille, zéro. c'est du braille. Arrête, je sais lire le braille, c'était marqué Bicol Blender League. Je l'ai vu, je l'ai vu. Talent, hein. Non, ça va pas. Même, c'est pas assez. Euh, Oh putain. non mais touche. Dis-toi qu'il faut quand même que tu touches au colorant, à mon avis, avant. Et je pense que ah, il faut que la valeur blanche, je sais pas quelle est la limite, parce que je sais que, voilà. Tu vois, il faut que tu rapproches les points. Donc, pour Oui, rapprocher oui. les points, on sait que la valeur blanche. Et après, ça, c'est toi qui vois. Euh, c'est vraiment toi. Ça, c'est Et vraiment là, toi. et là, on est, et là, on est mieux. À cette distance, on est mieux qu'avant. C'est vrai. Tu vois? Il y a un petit peu de, il y a un petit peu de randomness. Et quand tu regardes les ballons de basket, ok, ils sont full random, mais il y a quand même des dégages. Non, c'était pas mal avant, hein. Non, c'était pas si mal avant. Je sais pas quel facteur t'étais, mais. Allez, Et là, t'as tout. point 25. Ouais, c'est exactement ce que je fais. On a les mêmes tops là-dessus. Quand je vois une valeur comme ça, je la remonte. Et ah ouais, ouais. Voilà, Ouais. là, elle est pas bonne, hein. Bah après, tu. Ouais, ça. Ok. Eh ben voilà. On a réussi. Exactement. La couleur, tu disais, Ouais, c'est la pas la couleur. même. Mais en fait, la couleur, tu C'est un peux, peu plus noir. en utilisant le colorant, tu peux définir que le colorant, plus, c'est un masque. Il faut le voir comme comme un masque, Ici, là. colorant. Et ben oui, tu peux mettre en entrée une base color. À l'entrée de ta base color, tu mets un mix color. Fait euh, mix, ouais, mix color Ok. direct. Alors ce que je fais, c'est que je copie-colle deux fois le truc orange, tout de suite. Voilà. Et là, je plug le mix. En fait, le mix, il est sur le facteur, je pense. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je le ferai. Et là, j'irai toucher au deuxième paramètre pour voir. C'est Alors, l'inverse. je pense. Ouais, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est le premier qui a un petit. Et en fait, avec ça, tu vois, t'as pas besoin de. Tu vois, t'as un truc qui ressemble un peu plus à un ballon de basket. En tout cas, un peu plus à l'image. Il faudrait rajouter du noise, du machin, cela, mais juste ça, ça fait Ah, ressortir c'est beau. ça fait ressortir les picots, même dans les endroits où il ne prend pas la lumière. Oui. Voilà, c'est tout.
c'est des paramètres fins à régler, t'as tout. Voilà, voilà. Alors, est-ce que Ah. tu vois le petit défaut quand Oui, je et en passe fait, comme ça? j'en vois deux, c'est aux Ici, endroits où, voilà, et là, et ouais, en dessous. ça fait des hernies. Je suis un peu dégoûté. En fait, j'ai suivi un Ouais, tuto. Et ouais, ouais, mais ces trucs-là, il les relève. Pourquoi il fait un. Tu te mets comme ça là. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est ça. Hop, je le hop. vois là, j'ai vu les petits trucs. En fait, tu Il vois, fait ça, tac, tac. Et à la ça base, ça, comme c'est juste, il y a 5 subdivs sur le cube, et ouais. bien à la base, c'est juste un trait, un cut qui est fait et grossièrement, et du coup, même après l'ajout de subdiv, et ben tu te retrouves avec un truc comme ça, quoi. Oui, et ben ça, c'est tout le souci, je sais pas si tu te souviens, Micol qui explique sur sa dernière vidéo que il aime bien mettre des subdiv, il met des loops de soutien parce que il permet de contrôler. Et ben l'inconvénient des loops de soutien, c'est exactement ce point. C'est quand tu mets plusieurs trucs qui vont se rejoindre à un endroit, ça peut pas être smooth. Tu peux un peu plus, à mon avis, l'arrondir, tu vois. Parce que quand tu regardes ton truc, les deux loops qui sont à droite et à gauche, tu peux déjà les descendre un petit peu. Quand je dis les deux loops, c'est la rangée de points, alors encore à droite, bah encore, À droite. Ah, en c'est fait, c'est là, celle-là. non, non, non. C'est vraiment quand tu pars du centre, quand tu pars du centre de la croix, là, la deuxième loupe à droite et la deuxième loupe à gauche, tu peux tirer un Celle-là. ensemble de points. Non, alors c'est pas deux, alors c'est quatre. Celle-là. Non, c'est quatre, quatre. La quatrième. Parce qu'en fait, tu vois que ça remonte. Tu vois que ça Celle-là alors. remonte. Non, attends, j'ai mal Il y compté. en a Non, que mais 5 là. non, mais alors 5, alors c'est la cinquième, pardon. C'est Merde. vraiment celle qui sont. Non, je sais pas pourquoi je vais retourner à la maternelle. En fait, celle-là, celles qui sont juste à gauche. Non, pas, c'est pas la loupe complète. C'est vraiment. euh, je vais te faire un print d'écran. Je vais te faire un print d'écran et je vais te mettre juste. Ça. Non, non, non. Celle-là, à mon avis, tu pourras pas y toucher. Je vais te montrer. Voilà. Celle-là. Euh, Merde, je vais y arriver ou pas? Non, deux fois à gauche. Puis tu tournes à droite. Non, mais je sais, c'est un peu. Il y a un côté Mais par contre, perturbé. je sais pas bien compter. Donc c'est un 2 4 six Ouais. c'est ça? Non, mais ouais, mais parce qu'en fait, celle-là, faut Et je pas y connais toucher. pas ma gauche et ma droite. Ah, quand même. Je crois pas. Là, si, je me suis peut-être trompé en plus. Attends, si je vire le plein écran, j'ai chez toi. Puis ça dépend de la rivière aussi, hein. Ah, mais attendez. Je fais mon La PC. gauche, Il la met une droite, minute, l'est, l'ouest, il met une ça minute change pour tout le aller. temps. Comment je fais pour virer le plein écran? Là. Ah oui, il faut que je fasse ce retour à l'application. On dirait. Ouais, ça. Alors, tu vois là, ce poly, si tu n'as pas changé de vue, alors à mon avis, entre-temps, tu as changé, les 5 polys qui définissent la jointure, les 5 à gauche et les 5 à droite, c'est simple, il y en a pas 36, hein. Il faudrait que tu les baisses un tout petit peu pour qu'il y ait une forme de, comment dire, mais pour que ça arrondisse un petit peu ton ballon. Et il faut que je revienne sur le stream. Tu vois, c'est vraiment, ouais, C'est ça? mais c'est, ouais. Et qu'est-ce que Et tu veux tu, faire? et en fait, et même les edges qui sont au-dessus et en dessous, pour pas que ça crée un décalage ou un truc. Ça là? Non, les edges verticaux, pardon, directement. Ou ceux-là d'ailleurs, ou ceux-là, t'as raison, t'as raison. Ceux-là, ça marche, ça va marcher, c'est la même chose. Voilà. Qu'est-ce que Et t'en fais? et ben moi je les baisse un tout petit peu pour que ça vienne déjà de, parce que là, tu vois bien que ça vient sur la droite Attends, avec attends, attends, attends. Ça. ouais. Mais par contre, le baisser un tout petit peu. Quand je dis C'est, baisser, le truc, tu c'est que je vois vais bien. devoir le faire
Sur le côté gauche aussi. Ouais. Et derrière et en bas. Oui, oui, Parce oui. qu'il y a, il Mais y a plus de miroir là. attends. Derrière, en bas, là, ce que j'ai vu, c'est qu'en bas, ça avait l'air juste. Parce Non, que pourquoi je te fais faire c'est ça? impossible. Non, effectivement. La truc que j'ai vu, c'est celle-là qui est parfaite. Et celle-là, elle n'est pas parfaite. Parce que euh, C'est tu là. vois que tu as fait une sorte de bec de lièvre. Oui, En oui, c'est fait, ça. c'est complètement Vut, numérique. ouais, ouais. Voilà. Donc Voilà. c'est ça qu'il faut Alors, remonter. Limite, c'est juste ça. cela. Oui, cela. En fait, tu peux faire un contrôle. Contrôle et ça te Avec sélectionne. ça et Ok. GZ. Et si je fais un truc comme ça, ça devrait aller un peu. Pas beaucoup. Peut-être pas aussi large la version de truc. Et il faudra aussi que tu les enfonces un tout petit peu, je pense. Tu peux peut-être augmenter le diamètre, j'en sais rien. Mais tu vois, contrôler, moi j'irais contrôler, je ferais un, Point zéro j'appuierais zéro dessus. un. Là, ça m'a l'air bien. Mais il n'y a pas que ça, il faudrait l'enfoncer un tout petit peu, je pense. Voilà, ça a l'air bien. Faut voir. Non, de toute façon, j'ai fait un scale que sur Z. Donc ça n'a pas dû bouger Hmm, hmm. en Y Oui, oui. et X. Non, mais sans que ça bouge, le fait que tu aies plein de loops qui se concentrent quasiment en un même point, et ben le subdiv, il apprécie pas vraiment. Et là, faut voir si ce que ça donne. En fait, tu aurais dû faire un point. Reviens en mode edit, appuie sur. Ah bah oui, tu peux pas mettre un point, tu as désélectionné. Et il y a aussi un autre, donc il y a aussi deux autres arêtes à déplacer en bas. Les deux là. Ouais, les deux qui sont juste en dessous, exactement. Tu le vois Voilà. que ça fait une petite surépaisseur. Voilà. Et là, tu l'auras corrigé en grande partie. Tu pourras pas avoir une géométrie parfaite. Mais si ça te dérange, tu vois, il y a, je sais pas, c'est soit cette rangée, soit celle qui est juste en dessous. Ouais, mais Et les deux après, de d'ailleurs, toute hein, façon. Mais là, par contre, c'est en Y. oui, mais c'est. Alors attends, Faut que je le là, renfonce. ouais, mais légèrement, Je fais Y.001. C'est trop. J'ai hein. Ouais, ça a l'air. Ouais. Y.00001. Et celle qui est en dessous, pour voir. En fait, il faut toujours tourner ton objet de telle sorte à ce qu'il y ait des jeux de lumière qui interagissent. Tu vois, faut voir le truc. Je sais pas, je vois pas de soucis Euh, là. Là, je vois pas. Et si tu dézoomes avec la molette, d'ailleurs, bah là, j'ai l'impression d'en voir. Mais bon, là, c'est du détail, hein. Non, mais te prends pas la tête. On Ah verra si un petit là. peu, un peu, un peu. Mais c'est vraiment. euh, T'as déjà corrigé la forme, t'as déjà corrigé une partie du truc. Euh, Bon, faut que je corrige ça. ouais, Ok. voilà. Très bien. Merci de me rajouter du boulot, ça fait plaisir. Je peux sélectionner l'autre en même temps. C'est vrai. Oh là là, je me rajoute du boulot. Non, c'est pas celle-là. Eh, ça va là? Par contre, là, c'est chiant parce que Contrôle. bah, ça va pas marcher, ça va faire un contrôle avec l'autre, non? Non. Parce qu'il y a En ça fait, qui est il faut faire un sélectionné. contrôle avec le dernier sélectionné. Ah ouais? Et comme Ah ok. ouais. Ah, c'est bien foutu, un Blender. Y a pas à dire. C'est nouveau, non? Non. Oh non, C'est- non. Alors ça, Non par mais contre, Blender. autant. Ah oui, Blender, ouais, c'est nouveau. C'est sorti il y a quelques semaines. Ah ouais, c'est pas ce qui me semblait. Et elle dure longtemps la version d'essai? Bah, je crois qu'ils vont la faire payante dans peu de temps. Là, on est en bêta test. C'est parti. Puis ils vont faire un mode abonnement, je crois. Ça va être une licence renouvelable tous les ans. Ou Payable peut-être tous les. uniquement en Bitcoin, je vais te donner je vais te donner le compte pour. Mais ça reste entre nous, hein, par contre.
Ouais, tu auras corrigé le gros du gros, hein, sachant que Gros du roi. le gros du roi. Sachant que si tu dézoomes un peu plus pour voir, Ah, si, quand euh, même, on voit là. non, mais bien sûr qu'on voit, on voit. Mais après, il y a plusieurs trucs pour pas voir. Si tu sélectionnes, tu sais, tous les edges où tu as mis un maxime, on peut faire un petit test, vite fait. Le tout Euh, faire là. on fait un, oui, mais un tous faire à l'envers. Alt, Oui, mais- Shift S ou je sais pas quoi là. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais ça va. Non, mais Ou pour alors voir tu gardes le proportional editing. oui. Alors, il faut qu'il soit léger, On peut mais pas sélectionner les sims là. si. Contrôle E, je crois. Et puis, Sélection. Non. non, mais attends, mais Contrôle E, marque sim. non, alors, c'est pas contrôle E, Maxime. Non, mais vire cette fenêtre. Ce que je veux, c'est contrôle E. Ou Edge, oui, c'est bien. Euh, Non, ici là. non, mais je sais pas. Après, moi ici, je m'en sers quasiment pas. Non. Ah, non, on aurait dû faire un vertex group. Bah ça, bien sûr, merci. Non, mais en fait, non, mais je me souviens, Bon, c'est pas je grave. crois ouais, c'est pas grave. Ça, Mais, c'est pas grave, ça se fait. sinon, c'est juste pour marquer un peu plus. Alors, pourquoi je dis de faire ça? C'est juste pour marquer un peu plus le creux et que ça te déforme globalement la, la, la transition entre la phase rugueuse et la couture, entre guillemets, sur la jointure. Et en fait, en sélectionnant tout, à mon avis, tu n'as pas sélectionné le bon, en sélectionnant tout, en faisant un tout sphère, en faisant en mode proportional editing, ça va avoir tendance à te comment dire, à t'absorber les déformations. Enfin, je compte là-dessus. Enfin, euh, c'est pas garanti, mais l'idée c'est si je creuse ça, qu'est-ce que ça donne si ouais. Et puis bon, on va voir. Alt, Shift S. C'est Ouais. pas ça, Et perdu. C'est quoi? si, je crois que c'est Contrôle Shift Alt Ah, plus S, ah, je crois. contrôle, Shift, Hein. Alt, S. Non. Ouais. Si ça. Ah bon? Contrôle Shift. Alors moi j'ai un truc qui est très bizarre. Ah Ah, non mais là il attends, me il y a le fait proportionnel peut-être. il me fait un chire, il me fait un chire. Oui, c'est pas ça. Non. Mais comment je fais? Non mais c'est Shift Alt S. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Ah non, c'est Alt plus S, je crois. Tout se Mais, faire. Shift, Alt, S. mais attends, le Shift Alt S, et moi chez moi il marche pas, déjà de base. Non mais c'est pas. Non, non, c'est pas. Oula, c'est pas le tout sphère que je veux. Ah bon? Non. Oula non. Pourtant, ça fait un truc, hein. Oui, oui, oui. Ça va te. Ça Ça va creuse. t'aligner. Mais en fait, ça peut être une bonne façon de corriger tous tes edges. Tous les edges, tu sais, parce que là, tu as des petits picots qui sortent. Tous ceux qui sont. Tous les trucs qui ressortent à l'extérieur, les coins où tu as l'impression que ça déconne. Ouais. Et ben en fait, alors tu pourras pas faire ça avec tout. Tu pourras pas tout sélectionner et faire un. Ah Et non, parce faire que un. sinon, ça va aplatir et il y aura plus de trous dans Ouais, mes crevasses. Quoi, les traits. ouais. Mais il y a peut-être moyen de faire un truc. Et en fait, c'est pas, c'est un Alt S que je te demande de faire. C'est pas du tout un, ou un S, ça se trouve, ça marche le S. Mais le Alt S, c'est pour creuser un peu plus et en mode proportional editing, là, t'es pas en proportionnel. Et il faut voir la taille. Augmente un peu la taille juste pour voir. Tac.
Et c'est, on va dire, ouais, là c'est trop, mais c'est beaucoup trop et ça ressemble. Mais Vraiment que j'avais de la tu, marge hein, sur mes bandes, je l'ai trouvé un peu petite d'ailleurs. Tu vois. ouais, non mais C'est pas plus mal. ah, mais là c'est vraiment pour ceux qui ont un problème de préhension du ballon. Non mais si tu, comment dire, Quoi? si je dis de faire ça, c'est pour voir si ça compense les Ah, petits coins d'accord, ok. qui sont toujours Ok, entre ok, guillemets j'ai capté. retroussés. J'ai capté. Et en gros, c'est est-ce que là, alors sans aller aussi profondément, mais tu vois que voilà, il y a encore un petit problème. Mais je pense que c'est dû à la, mais moins Là, qu'avant. ici, là, de chaque côté. Ouais, mais en Là fait, c'est aussi. normal, parce que ça forme des coins, ça forme des coins en angle droit. Et ça pose un problème. Euh, mais globalement, bon, ça corrige pas. Mais je m'attendais à ce que ça corrige un peu plus. En vrai, il est mieux comme ça, hein. Bah, de toute façon, pour moi, ça méritait d'être creusé un peu plus. Mais dans l'idée, encore une fois, il faut voir dans ta scène, ça se trouve, il va occuper, tu vois, là, à cette distance, mais il n'y a pas Ah, de mais souci, on quoi. va voir que le ballon, en fait. C'est vraiment un panier, un gros plan un focus Ouais. Mmh. sur le ballon. Tout va jouer sur le ballon. Le Ouais. problème, c'est que Euh, ce que je me dis, c'est que si déjà là, on voit des petits trucs chelous sur le ballon, alors qu'on va voir que ça, et qu'en plus de ça, je vais le déformer à l'impact, mmh. est-ce qu'on va Ouais, pas ouais. voir encore plus les... par contre, ça m'énerve de voir le maillage là. C'est pas là. Non, si c'est, je crois que c'est. Ah, bah bon? Ah oui, tu le mets là? Ok. Non, non, c'est bien là. Non, non, c'est là où tu étais. Là où tu étais, là, ici. Et t'as un truc qui est. Ah, mais pourquoi t'as pas le wireframe de cocher? Ah, ah oui, c'est peut-être parce que. Non, c'est bon, c'est ton modifieur, je pense. Non? C'est pas là, t'es en mode edit. T'es en mode edit. Et donc, en Oui, mode mais je edit, veux rester en mode edit. ben, je crois que t'as pas la. Bah, clique sur le deuxième icône sur ton modifieur, le deuxième icône. Le truc qui ressemble à une sorte de petit filet. Non, c'est pas ça? Non, pas Non? du tout. Bon, comment c'est possible Et ça? ben voilà, comme ça. Hop, on dégage tout. Donc Alt S. Altesse, c'est vraiment. Ça, c'est. T'as un duc à côté. L'Altesse, elle est contente, quoi. Ah non, c'est une duchesse, pas une Altesse. Ouais, là, c'est pas trop mal. Je parle pas de la déformation, mais je parle Il y du a creux. toujours ça J'ai quoi. l'impression qu'il est. Ouais, on le voit. Euh, Oui, ben il faut sauvegarde. faire. Sauvegarde et on va essayer un truc. On va essayer un truc sale. Tout sélectionner et faire un Shift Alt S pour tout sphériser. Et on va voir si la sphérisation se comporte bien. On vient de sauvegarder, donc c'est pas un souci, hein. Oui, mais Mais on va plus avoir les crevasses. On va ouais, refaire les crevasses. on refera les Bon, crevasses, c'est pas grave, parce que ouais, on a le t'as le vertex group. Shift Alt S. Alt S, tu mets 1, je crois que ça marche. Et là, tu resélectionnes, tu désélectionnes tout et tu sélectionnes ton truc. Et il y a toutes les chances que ça marche, en fait. Quoi, j'ai pu. Oh! Ouais, c'est Oh! pas grave. Ouais, comment ça se fait que ça a sauté? Heureusement que j'enregistre, comme ça on va voir quelle était la boulette. Ah, j'ai fait un CTRL Z à un moment, tu crois? Ah ouais, j'ai peut-être fait un Je sais CTRL pas, Z. je sais pas. Ah, par contre, ça. Non, ça va, ça se voit pas. Non, mais de toute façon, il faut le voir à la déformation. À mon avis, on le verra à la déformation. Là, t'as pas Ah, non, ouais, voilà. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Bon, après, c'est pas très compliqué parce que c'est bien fait. Bah, ça C'est loupe bien. bien, hein. Ouais, ouais. J'étais surpris hein, quand j'ai regardé le tuto. Si, on va voir. Ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Et là, on Altesse. recommence par. Ouais.
Shift Alt S, je crois. Non, Alt S, c'est Alt S. Le test tout court. Ouais, voilà. Et à mon avis, ouais, non, ça va corriger. Ah, ça va corriger, c'est sûr. On voit toujours, là, les soucis de subdiv. Enfin, c'est pas un souci, c'est la façon dont c'est fait que tu as des coins. Ouais, c'est mieux. Mais c'est mieux. Ouais, du coup, la vidéo que j'ai suivie sur ça, c'était pas la meilleure des manips. Parce que lui, il prenait vraiment en rectangle toutes les intersections là. Il faisait un S, Z. Il réduisait pour. Ah Non, ouais, il l'augmentait parce qu'en fait, à la base, ça faisait presque un V, quoi, tu vois. ouais. En fait, je vois. Ouais, je vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, comme il est parti d'un cut, à mon avis, en ligne droite, qu'il a voulu, Oui, c'est que ça parte après en, comment dire, il a cherché à rapprocher certains points qui étaient aux ouais, pour extrémités faire et des ils sont arrondis. mis, ouais, par des arrondis. Ouais, je vois, je vois. Là, bon, il y a un truc qui me dérange, mais C'est quoi? ouais, quoi. Ben, c'est que ça, c'est les petits coins, je les vois les coins. C'est pas, c'est pas un souci. Tu vois, quand tu regardes le truc, hop, là, tu vois Ça les là? coins. Ouais. Et c'est pas, il y a, faut pas se prendre la tête. C'est peanuts. Parce qu'en fait, là, tu as des moyens de corriger. C'est tu vas rajouter des, euh, c'est tu peux, comment dire, Et ça, tout euh, square, ça marche pas. ben, je sais pas. Alors, ce que je ferai à ta place, c'est je sélectionne tous Ouais, les les 4 coins, points. Et puis tu les fais un quad. S. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est bon. Ça va pas forcément corriger parce que, Attends. ouais, là, il faut virer. Ça va pas forcément corriger parce que tu as plein de loops à côté qui vont avoir tendance à ramasser un peu le truc, tu vois. Mais au moins, ça atténue l'effet coin. Coin, coin. Tu, tu peux pas vraiment corriger, en fait, à la façon dont c'est Ah fait. oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas grave. Ça, moi, je retirerais. Je mettrais des triangles. Je le dis, je mettrais des triangles. Voilà. Certains vont dire, ouais, triangle, triangle. Non, mais, parce que, non, mais je mettrais des triangles parce que les triangles, ils vont avoir, avec le subdiv, ils vont avoir tendance à s'arrondir. Du Mais genre ici, là? ouais, Ça? alors, non, non, mais alors là, je rajoute, je fais pas ça, je rajoute pas des boucles. Je fais un. Ah, moi, euh, moi, j'ai pas un triangle. non, Je t'ajoute un truc. non, mais déjà, fais un truc. Sélectionne le coin, le coup que t'es. Ouais, voilà, fais celui-là, là, par exemple, juste pour voir ce que ça donne. Ah, t'as pas fait. Ok. Et là, tu vois, est-ce que tu vois que ça a tendance est-ce que tu vois que ça a tendance à tirer le coin vers l'extérieur, simplement en rajoutant un truc. Si tu regardes bien, Oui, oui. si tu as vu la Non, mais différence. d'accord, d'accord. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire parce que là, tu as des loops qui sont parfaites. Ton objet, il est parfaitement modifiable. Si tu commences à rajouter des triangles, c'est ça le problème des triangles, c'est que tu peux plus le modifier. Mais globalement, faut bien voir que les triangles ont un intérêt. Oui. J'ai déjà Non, mais leaké bien hein, sûr. depuis le départ, hein. Voilà, c'est ça que je ferai. Mais encore une fois, c'est du détail. C'est honnêtement le ballon, il est. Oui, bah, surtout quand tu vas voir que le texte, c'est un peu n'importe quoi. Ouais, t'as fait un wrap. Je fais un wrap, mais je crois que j'ai transformé en mèche, non. C'est toujours du texte, hein. Ouais, c'est toujours du texte. Et le texte, euh, c'est pas un mesh, quoi. C'est assez bizarre, tu vois, les petits bugs là qu'il y a là. Ouais, ouais. Mais c'est. C'est pas lié au wrap, ça. J'ai fait un subdiv, hein. Je fais un subdiv Ouais. avant le wrap. Ouais. Et si tu vires le wrap, juste pour voir, je pense que c'est quand même le wrap qui pose problème. Attends, hop. Euh, c'est ça. Là, il n'y a pas de souci. Et si tu passes en mode edit, je veux juste voir s'il y a des triangles. Y a pas. C'est un texte. Mode edit du texte, c'est juste du texte. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ce que tu peux faire, c'est entre le subdiv et le C'est string wrap, c'est rajouter un,
Comment ça s'appelle? Un remesh, juste pour voir. Entre le subdiv et le. Quoi, juste au-dessus du shrink wrap, juste avant. Voilà. Voilà, on est bon. Là, on voit. Merci. Là, on arrive à lire. Là, on arrive à lire. C'est Voilà, petite tête de chat, transcription alien. la petite tête de chat. Regarde la petite tête de chat à gauche, à gauche. Non, mais c'est... Après, je sais plus du tout dans quel sens si c'est du Sharp, du voxel ou quoi que ce soit. Et je crois que lui, il te reconfigure le texte, enfin, il te le morcelle avec, euh, comment dire, avec des triangles ou des quadrangles bien spécifiques. Par exemple, si tu mets là, il y avait quoi? En fait, il peut pas remesh un texte. Ah, attends. Mets voxel et à la place de 0,1, tu mets 0,01 pour voir. Je pense que ça va augmenter la définition. Voilà. Et si tu mets. Ah, par contre, ouais, voilà. Et là, on est bon. Et tu peux même mettre au millimètre, hein. Et là, normalement, tu n'as plus tes petits trucs. Normalement. Plus les trucs qui te chagrinaient. Là, tu es au millimètre. Ça veut dire qu'il te découpe. Imagine-toi, t'as une feuille de papier, des ciseaux, et tu découpes tous les millimètres. Tu fais les carreaux d'un millimètre. Et là, ça devrait te corriger. Voilà. On est bon, on est bon. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, par contre, il y a Ça, un problème de smooth maintenant. Ouais. bah, Pourquoi? ça rame de ouf. Ah, mais attends. Ouais. Oui, Merde. ça rame. J'ai, Ça j'ai, rame j'ai- pas. Ah merde, merde, merde. Je peux pas smooth. Oh putain, j'ai fait adjust, je sais pas quoi là. Ça rame de C'est ouf. comme. J'ai un PC. Ouais, c'est normal parce que là, tu as fait une grosse voxelisation. Ouais, mais du coup, c'est pas Regarde en possible. bas. Non, non, mais alors, ne le fais pas, c'est pas grave. Mais 0,1. 0,01. Tu vois, et tu feras au rendu, tu mettras un peu plus de machin. Non, mais sinon, on le met en mèche. Tu peux le mettre en mèche, mais tu perds l'intérêt des modifs. Et surtout, attends, parce que ce que je voulais Smooth te. shading. Ouais, voilà. Bon, ok, ça marche pas comme je l'attendais. Ah si, ça smooth quand même. Ça smooth. Alors, ce que tu vas faire, ça, smoother un peu plus. Et là, il y a un autre truc, c'est que tu peux faire un transfert d'attributs. C'est-à-dire que tu vas prendre, et c'est même plus intéressant. C'est plus intéressant. Ah, Et, il faut laisser le remesh, hein. On pourra le masquer pour voir la différence. C'est utiliser le modifieur qui s'appelle. Euh, je vais le chercher chez moi parce que je ne l'ai pas en tête. C'est dans le edit. Je crois que c'est un data transfer, si je dis pas de bêtises. Euh, hmm, Merde. t'es sûr c'est un modifieur? Oui, oui, c'est dans le modifieur. Oui, c'est ça. C'est le data, c'est dans edit, modifieur edit, data transfer. Je sais pas. Ah, mais là, t'es en. Bah. Ah! Parce que t'es en mode. Parce que c'est du texte. Merde. Ah, parce que c'est du texte. Hmm. Et ouais. Non, mais franchement, je vais le transformer en mèche. Tant pis. Tu peux. Je vais pas changer le texte, c'est bon, je m'en fiche. Tu fais une sauvegarde. Pas une sauvegarde, tu fais un. Non, mais au pire, le texte, je le réécrirai. Hmm, Je copie les modifieurs. hmm. S'en fout. Voilà. Et là, tu peux faire. Et là, tu peux faire un transfert attribute, un modifieur. Ah, mais ça a C'est appliqué normal. les. Oui. Bah oui. Mais en fait, t'inquiète. C'est la manip qu'on va faire, elle devrait corriger ça. Mais en fait, D'accord? sinon, ce que je voulais faire, c'est transformer le texte en mèche. Et Oui. après, tu lui mets les modifiers. Alors là, tu peux. Vas-y, fais ça. Tu peux revenir en arrière, vraiment, il n'y a pas de souci. Ça le fait bien. De toute façon, les deux. Fait. Ah oui, hein, Alors, on va faire celui-là. Convert tout. non. Alors, je vire ça. Ouais.
tu viens. convert to mesh. Ouais, Ça, hop, ça, dupliquer. C'est dans l'autre sens, je crois, non? inverse. Ouais, Bah c'est dans oui, l'autre sens. évidemment, évidemment. C'est une question que t'hésites pas. T'inquiète, j'hésite pas. Voilà, on est bien. Et donc, c'est quoi qu'on voulait faire déjà? Ah Alors, oui, déjà, edit. déjà, essaie de masquer le remesh pour voir si ça change quelque chose. Parce que maintenant que tu es en mesh, ça se trouve, il te fait pas apparaître des trucs un petit peu bizarres. Si là. Ouais, un peu. Ok, bon, essaie de remettre le remesh. Ouais, Et là, il faut mettre edit. un edit, piaf, voilà, C'est fait. data transfert, voilà. Et on va transférer Je le laisse là? les. Après le shrink Ouais, wrap? ouais, ouais, ouais. Et là, tu fais au ballon. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est transférer les attributs des normales sur les normales de ton texte. Donc tu fais vertex data, voilà, pas de bêtises, clique, tu coches, et tu vas avoir un truc du style euh, vertex group. Ah, comment on fait ça? Je dois admettre que faut que je manipule. Vertex data group, je clique, non, Eh ben, non. nearest vertex. Pas déjà bon? Oui, mais il me semble qu'il y a un euh, hmm. Parce qu'en fait, là, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément copier la valeur des vertex. Ce qui m'intéresse, c'est de copier la valeur des normales. Euh, alors, ça se trouve pas celui-là. Peut-être trompé, mais edit. Si je mets un normal edit, est-ce que c'est ça? Je vais voir normal edit. Euh, ça me paraît bizarre. Je sais qu'on peut. Ouais, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Bon, ben je l'ai pas en tête. Il faudrait que je regarde. Mais je sais que je t'enverrai un petit. Je trouverai forcément quelque chose. J'enverrai ça en vidéo ou en texte, peu importe. L'idée, c'est de recopier les normales de ton ballon sur chacun des, comment dire, des vertex interpolés qui se cachent derrière Blender League. Il va aller choper les informations de normales du truc qui est juste derrière, tu vois, qui est au pixel, au vertex interpolé le plus proche de chacun de tes points de Blender League. Et il te fait donc, en gros, il te fait le même lissage. Et donc, normalement, si je dis pas de C'est quoi la conneries, diff avec le shrink wrap? le shrink wrap, le shrink wrap, lui, il va te prendre il te donne la forme. Mais c'est pas parce qu'il te donne la forme, là on le voit là avec le remesh, qui te prend les normales. Tu vois, le fait d'avoir mis un remesh machin, il te- il a cassé un petit peu le, les normales des objets. Quoi. Il Ouais. ne casse pas. Il te surdéfinit le truc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de copier les normales en espérant, mais ça, je ne crois pas que ça marche. Là, on voit que là, ça te fait des traits. Si tu fais un. Ouais, faut voir. Ouais, ça te refait les traits. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de virer les traits que l'on voit sur Micol. Et là, c'est typiquement lié au shading. Je ne sais pas ce qui se passe derrière, mais je pense que c'est la voxelisation qui te fait un truc bizarre. Ah ouais, c'est intéressant. Parce que autant sur le haut de Micol, je comprends qu'on puisse voir apparaître des bandes, mais sur le Y, Bah oui, elles sont pas bien, dans le même sens.
on voit apparaître des bandes, mais Pas dans le même sens. pas dans le même sens. Non, mais là, je sais pas ce qu'il fait. Là, j'ai vraiment l'impression que... C'est le remesh qui fait ça. En fait, Oui, oui, c'est la suffit de mèche. retirer le remesh, non? Ouais, on peut retirer les mèches. Bon, par contre, faut que je monte un tout petit peu. Tu sais ce qu'il y a de plus simple? C'est mettre une On va épaisseur. pas, on va pas se prendre la tête avec le machin. Non, mais là, ça va. Oui, oui, Ah ça bah va. non, Mais ça redéconne là. Ouais. ouais. Ah bah oui, mais là, par contre, là, c'est directement lié à la triangulation. Oui, Et si je t'ai mis le remesh à la base, oui, c'est vrai. Si je t'ai mis le remesh, c'était pour virer la triangulation. Parce que c'est ça que fait le oui, remesh, hein. bah au pire, tu rajoutes un cut, hein. Oh, allez, puis, bah, même tu vas directement tout en bas. Voilà. Quoi? Bon, bing, ça marche pas. Non, mais j'ai pas fait, j'ai annulé. Ah d'accord. Ok, Ah d'accord. je croyais que tu me disais de faire autre chose. Non, non, ça, c'est ça. Oh, le mec, il danse. Tu vois le serpent là? Tu vois le serpent qui se fait Oh hypnotiser la pour vache. aller Bon, endormir. allez, je vais appeler la vidéo comment faire un serpent en deux clics. Rien à voir. Alors, celle-là, je l'attendais pas du tout. Je m'attendais à un truc droit. Elle est magique celle-là. Ouais, mais elle est logique, hein. Maintenant que j'y pense, elle est logique. Bon, là, c'est Il y a débile. encore, mais... Mais je suis curieux. Après, encore une fois, faut voir comment ça va être affiché et compagnie, hein. Euh, mais je suis curieux. Il faut que je Bam, trouve t'as vu? il faut que je Je l'ai trouve refait, hein. C'est 100% de réussite, hein. et en deux coups, pareil. En un clic gauche, un clic gauche, un clic gauche. Ah, j'aurais dû mettre le screencast depuis le début, là. Parce que Ah, en fait, c'est le subdiv. Non, mais le subdiv, lui, il t'arrondit tout. Ouais, Donc en fait, il te donne même un un style. edge, il est plus droit. Ouais, mais oui, mais au moins, il donne un style Ouais, à ouais. ta police. Là, il n'y a personne qui a une police comme ça. Si, ASICS, non? Moi, ça me fait penser à ASICS ou je sais pas quoi. Ouais, c'est possible, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que quand même, vu qu'elle est définie par des triangles un peu, entre Ça guillemets, relie pas, quoi. aléatoires, mais il faut quand même que je trouve le truc pour transférer les datas. Parce que en fait, je suis curieux, là, c'est pas tant le fait d'apporter de manip pour apporter de manip, c'est est-ce que le transfert data, il va me permettre de copier le bump de tes picots. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est que en fait, tu es quand même l'apparence de picots qui se traduisent dans sur ton texte, tu Mhm. vois. Edge data, non, ça non, topologie mapping. Non, il faut vraiment que je retrouve un truc Et on en revient à général. peu près au même truc que je posais la dernière fois en question à Michael. Est-ce qu'il existe un moyen d'avoir un text to mesh propre? Il m'a dit, bah non, fais-le toi-même. Parce que Mais en en fait, gros, là, le E, une fois qu'il est transformé en mesh, et ben, ça fait tout plein de trucs comme ça, dégueulasses. non, Et mais je là, crois t'as que pas le c'est choix. Le T majuscule, il n'y arrive pas. Ah, Ah il me bon? semble qu'il y a deux vertex qui sont l'un dans l'autre. Ouais, ouais, il y a des trucs. Ça, c'est possible. Après, ça Mais dépend en peut-être fait, de la police aussi, hein, mais... alors ça doit dépendre de la police, mais là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que chaque fois que tu as de la rondeur, il est obligé de te subdiviser, ouais, pas subdiviser, mais il est obligé de te trianguler ton mesh. Donc quand tu prends un T, on va pas prendre un T majuscule, mais on va prendre un I. Alors le I, en fait, il a aucun obstacle. Lui, il va être fait en deux triangles, je suppose. Je parle pas du point, mais je parle vraiment du I. Oui, Deux triangles. Tu prends un O ou le G. Alors là, le G, c'est le truc. L'exemple parfait. horrible. En fait, il y a tellement de courbes qu'il est obligé de faire. Et t'as pas le choix. Même si tu fais ça à la main, tu rajouterais des triangles. Tu les rajouterais, mais pas de cette manière. Pas en horizontal. Et je pense que là, c'est du passage de vecteur à 3D
que c'est vraiment ça qui le... c'est vraiment ça qui le fait. Generate data layer. Pourquoi ça marche pas ça? Transfert mesh data layout. Data. Ouais. Il reste que j'ai un truc... Non. J'espère qu'ils n'ont pas changé ça. Parce que c'était un truc qui était génial. Ça permettait de faire de la fusion d'objets sans que ça se voit. Alors, combiner, je me souviens plus. Peut-être combiner avec un normal LED. Euh, Bon, je regarderai. Et mine de rien, Cursor ici, hop, un petit empty. C'était herbal, ballon. On va pas faire ça. Il faut le ballon et les deux textes. Merde. Contrôle, contrôle. Voilà. Wow. T'as l'impression que t'es ouais, sous LSD quoi. je vois, T'arrives à voir même avec le partage d'écran. ouais, je vois en fait qu'il y a une C'est... sorte de lag, Ouais. lag d'affichage, tu vois. Bon, de toute façon, je verrai. Je verrai avec l'anime Ouais, comment. ouais, ouais. Il est beau mon panier, hein. Je crois que c'est la première fois que tu le vois là. Alors, je te montrerai un truc pour la prochaine fois Magnifique. sur sur l'utilisation. C'est Goladia hein, en fait, qui m'a montré une vidéo où il fait un lancer de filet et je me dis, mais j'ai dit, mais c'est incroyable. Alors, je lui explique en gros comment je fais. Alors, j'avais une idée en tête, je sais qu'on pouvait le faire, mais je me souvenais plus des modifieurs. Elle me dit, bah voilà, j'ai utilisé ça comme modifieur. Je dis, ah oui. Alors, j'aurais fait différemment dans un premier temps avant de trouver la solution. Mais en gros, si tu fais une animation de tissu sur laquelle tu vas poser ton filet, et ton filet va venir se déformer sur Ok. la simulation. Ouais. Voilà. C'est le modifieur, je te l'ai mis, je crois que c'est surface déforme, je crois. Ok. Si je dis pas de bêtises. Mais ça mérite deux, trois trucs, deux, trois tests de ma part. Plein de light, t'as pas peur? Mais c'est bien que t'aies mis autant de light. Ça va En fait, donner vraiment. j'ai pris une référence d'un gymnase. Ouais, Et j'ai vu qu'il y avait à peu près autant de light là. ouais, Tac, 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 mais tac. Et puis sur les côtés, elles sont en biais. ouais, mais c'est une très bonne chose parce que ça devrait donner, si tu mets un parquet légèrement, je sais pas si on va voir un On parquet, verra mais pas le parquet. même pas un tout petit peu. Normalement, non. Ouais, En bon, c'est gros, dommage. ça va être tout simple. Ça va être la, le ballon. Et on sera peut-être même hors champ au début. Je vais mettre un bruit de ballon. Hop. Le bruit du buzzer de fin de match. Ouais, Donc le ballon qui commence à apparaître. Et puis ensuite le ballon, hop, panier. Et puis au-dessus là, au-dessus du panier, je vais mettre bon, un compteur en mettant 0-0 quoi, pour vraiment préciser que c'est la fin du match. hmm. Et le panier qui se met. Donc le public, je vais faire en sorte qu'on le voit, mais vraiment en fond ultra flou, ça sera pas Ah ouais, focus ça va dessus. très bien. Je vais peut-être les bouger, les faire se déplacer un petit peu, quoi. Ou sauter, ou j'en sais rien. Et puis c'est tout, quoi. Ouais, ouais. Mais je vais rajouter du son, donc
Je pense effectivement, genre des bruits de basket et de ballon qui rebondit. Et puis, Hmm. si je trouve un bruit de foule un peu, tu sais, en folie, hop, ça s'arrête. Dès qu'il y a le buzzer, bruit de buzzer, la foule, Hmm. et tu coupes le son de la foule, gros blanc. Et puis, donc, le ballon qui rebondit sur la planche avec l'effet squash machin, ça a fait switch dans le panier, une fois que ça rebondit sur la planche. Et je mettrais en musique, tu sais, le musique de sub de Michael. Le musée. Ouais, je vois pas. Quand il y a un sub Ouais, chez ouais. Michael, Et je l'ai pas en tête, je l'ai pas en tête. Oui, oui, je ouais, vois bah, très bien. je l'ai Shazam la dernière fois et je mettrais ça, tu sais, un peu musique de célébration, quoi. Ouais, 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 je vois, je vois, je vois. Ouais. Mais je pense qu'il va apprécier en plus. Bah Ouais, oui, bah après c'est l'idée, hein, c'est les clins d'œil. parce qu'il avait remarqué, tu sais, quand tu avais fait Ouais, la vitre, était que je dorée l'avais et mis tout. en reflet, ouais. Ouais, ouais. Et Il a fait une bonne je suis réaction, même donc. pas sûr. Ah si, il avait quand même remarqué que c'était un rendu. J'avais piqué son rendu de ce qu'on voyait à travers la fenêtre là, de l'extérieur. C'était lui qui avait fait le rendu d'une maison en Ariège ou je sais pas quoi, là. Ah bon? Ça, Ah ouais, en fait, je lui ai tout il piqué. avait- C'est, ah, mais en fait, en moi fait, j'ai juste fait la fenêtre avec la goutte qui tombe et c'est tout. Et le paysage derrière, bah, c'est lui qui l'avait fait. Je l'ai récupéré sur son Insta. ah, d'accord. Bon, c'est marrant de mettre des petits. Bon, là, c'est pas petit, hein. C'est marrant de mettre des easter eggs. Comme sur le ballon, je suis même pas sûr qu'on arrive à voir. Je vais peut-être pas faire volontairement en sorte qu'on voit ce qu'il y a décrit sur le ballon, tu vois. C'est si on voit. Je sais pas trop comment je vais gérer l'animation du, À mon avis, à la main. du shoot. À Ouais. mon avis, à la Ouais, main. parce que Ouais, si je pars sur de la physique, ouais, ça ouais, va ouais. être Mais l'enfer. il y avait un truc, alors je sais plus du tout comment il le fait, mais je l'ai en tête, hein. Enfin, je l'ai en tête, j'ai pas le savoir. J'ai en tête la vidéo de François Grassard où il explique la différence entre une simulation et une interpolation. Et il avait fait une sorte d'animation où il prend un point de départ et puis il dit je veux un point d'arrivée et en fait ça te calcule automatiquement une sorte de trajectoire. Alors je sais plus ce qu'il fait, je sais plus s'il met des conditions d'origine, je jette le truc avec une telle force ou quoi que ce soit. Je crois pas d'ailleurs, je crois pas qu'il y ait physique. Mais il fait un truc et il arrive à faire, donc celle-là il faudrait la retrouver. Et il arrive à faire une animation qui va pile poil. En gros, c'est l'idée, c'est je jette un ballon et ça va automatiquement dans le panier. Tu vois, pas besoin de calcul, pas besoin de machin. Et ça, Ça je sais que dépend de c'était l'interpolation que tu utilises. je sais pas. Je sais pas s'il passe par, je sais pas s'il passe par là. C'est vraiment Ouais. le. Ouais, 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 ouais. C'est vraiment Tu sais que le. ces vidéos, j'ai essayé de retrouver justement pour la foule, là, parce qu'il avait fait sur Tron, dans le public là, de sa scène, le gymnase de Tron ou je sais pas quoi, et puis c'est là où il explique bah, comment faire une foule, mais vraiment en fond. Et j'ai pas retrouvé. Non, mais c'est incroyable. Il y a. Pourtant, il y avait des pépites. Il y en avait une où il faisait un traitement sur fond vert qui était. Il donnait une astuce qui était géniale. Ouais, c'est une astuce où c'est pas qu'il mixait les couleurs, c'est il fait genre il dit il explique qu'il veut faire il veut extraire le fond vert. Donc bon bah moi naturellement ce que je fais c'est quand je veux extraire le fond vert, je prends la passe verte, enfin, je prends le canal vert de mon image et je regarde le canal vert, c'est lui qui va ressortir quasiment blanc, ça qui va être ma couche d'alpha. Et lui en fait il fait une sorte d'opération où il dit ben sur mon sur mon canal vert, j'ajoute la différence de mon vert et mon bleu. Pas mon vert et mon bleu, de mon bleu et mon rouge. Il fait un truc comme ça, je sais plus exactement quoi, et j'ai plus le mécanisme en tête, donc qui me permet de retrouver instinctivement ce qu'il a fait. Mais c'était une technique qui lui permettait de, en règle générale, autour des cheveux, quand on en a, hein, Ouais, le fond vert, ça déconne. Et oui. ben avec son astuce, ça lui permettait de gommer un maximum de trucs. Et je me suis dit, ça c'est bon. Et donc j'ai gardé l'astuce en tête. J'ai gardé le fait que lui, il avait fait, et si un jour j'ai besoin de faire ça,
En gros, si un jour j'ai des cheveux et que j'ai besoin de faire ça, j'irai trouver le truc. Et si tu me dis qu'on trouve pas les vidéos, c'est dommage. Ça Il y a n'arrivera des pas, hein. astuces comme Donc ça, il c'est faut bon, les tu faire. n'auras jamais besoin de cette vidéo, hein, tout comme moi, Non, je n'aurais pas besoin, c'est hein. sûr. T'embête pas, Je me hein. ferai jamais, je me ferai jamais greffer de cheveux, je porterai jamais de perruque. Donc, on est tranquille. Partant de Non, mais là, vraiment, c'est bon, on est tranquille, quoi. ouais, on est tranquille. Non, mais c'est vraiment dommage parce qu'il avait, sur chacune de ses vidéos, il avait plein d'astuces vraiment intéressantes. Après, peut-être que ça se retrouve, j'ai même vu, il avait un compte Vimeo où il y a des vidéos dessus, mais Non, même, mais c'est il avait curieux. son site internet, je crois, son site internet, il Ouais, n'existe plus, c'était les deux. Coyote, je sais pas quoi. Ouais. Euh, mais c'est Mais, vraiment il bizarre. a disparu, quoi. A disparu complet. Mm. Bon, bref, Ouais, voilà, je pas vais mal. couper l'enregistrement. À Ok, plus bah à bientôt. pour une Ciao. prochaine vidéo.